Le lac morne. Haroun avait déjà flairé le malheur dans l'air nocturne, et cette brume soudaine puait véritablement la tristesse et la mélancolie. Nous aurions dû rester chez nous, se dit-il. On n'y manque pas de visage sinistre. Pouah! Hurla la voix de Rachid Khalifa dans le brouillard jaune-vert. Qui a fait cette odeur? Allez, avouez. C'est la brume, lui expliqua Haroun. C'est une brume de détresse. Mais brusquement, la voix de l'arrogant monsieur Buteau cria. Indulgent monsieur Rachid, il semble que le jeune homme veuille dissimuler la puanteur par des mensonges. J'ai peur qu'il ressemble aux gens de cette vallée. Ils adorent les histoires, et il faut que je m'y résigne. Mes ennemis engagent des types médiocres qui bourrent les oreilles du peuple, ignorant de vilaines histoires sur mon compte. Et le peuple ignorant gobe ça comme du petit lait. C'est pour cette raison que je me suis adressé à vous, éloquent monsieur Rachid. Vous allez raconter des histoires heureuses qui dégagent la bonne humeur et que le peuple vous croira. Il sera heureux et il votera pour moi. Buteau avait à peine fini de prononcer ces mots qu'un vent brûlant et violent balaya la surface du lac. La brume se dispersa, mais le vent leur brûlait le visage et les eaux du lac se mirent à s'agiter violemment. « Il n'est pas du tout morne, ce lac !» s'exclama Haroun. « Il est même tout à fait capricieux !» Tandis qu'il prononçait ces mots, une idée lui vint. « Ce doit être le pays changeant !» s'écria-t-il. Le pays changeant était l'une des histoires préférées de Rachid. On y parlait d'un pays magique qui changeait constamment en fonction de l'humeur de ses habitants. Au pays changeant, le soleil brillait toute la nuit, s'il y avait suffisamment de gens joyeux. Et il continuait à briller ainsi jusqu'à ce que ce soleil éternel leur tape sur les nerfs. Alors tombait une nuit irritée, une nuit remplie de marmonnements et de griefs, dont l'air semblait trop épais pour qu'on le respire. Et quand les gens se mettaient en colère, la terre tremblait. Et quand les gens devenaient embrouillés ou incertains, le pays changeant devenait confus lui aussi. Les contours des immeubles, des lampadaires et des voitures s'estompaient comme des peintures dont les couleurs ont coulé. Et à cette période-là, il pouvait être difficile de savoir où se terminait une chose et où commençait une autre. « Je n'ai pas raison ?» demanda Haroun à son père. « Est-ce que c'est ici que se situait l'histoire ?» Cela semblait logique. Rachid était triste. Alors la brume de détresse enveloppait la barque cygne. L'arrogant Buteau s'échauffait, et il n'était pas étonnant qu'il ait fait se lever ce vent brûlant. Le pays changeant, il s'agissait seulement d'une histoire, Haroun, répondit Rachid. Nous sommes ici dans un lieu réel. Mais quand Haroun entendit son père dire qu'il s'agissait seulement d'une histoire, il comprit que le chat de Blas était en réalité extrêmement déprimé, parce que seul le désespoir pouvait l'amener à dire une chose aussi terrible. Le pays changeant, il s'agissait seulement d'une histoire, Haroun, répondit Rachid. Nous sommes ici dans un lieu réel. Quand Haroun entendit son père dire il s'agissait seulement d'une histoire, il comprit que le chat de Blas était en réalité extrêmement déprimé, parce que seul le désespoir pouvait l'amener à dire une chose aussi terrible. Pendant ce temps, Rachid discutait avec l'arrogant Buteau. « Vous ne voulez sûrement pas que je ne raconte que des histoires à l'eau de rose, protesta-t-il. Les bonnes histoires ne sont pas comme ça. Les gens peuvent prendre plaisir aux histoires les plus tristes et les plus larmoyantes tant qu'elles les trouvent belles. » L'arrogant Buteau se mit en fureur. « C'est absurde, absurde !» hurla-t-il. « Les termes de notre engagement sont clairs comme de l'eau de roche. Vous ne me fournirez que des sagas qui dégagent de la bonne humeur, pas de vos récits sinistres. Pour être payé, il faut égayer. » Le vent brûlant se mit brusquement à souffler avec une violence redoublée. Et tandis que Rachid s'enfonçait dans un silence désespéré, la brume verte et jaune à la puanteur de cabinet se précipita sur eux à la surface du lac.
et l'eau fut plus courroucée que jamais. Elle passait par-dessus les bords de la barque-cygne, et elle la secouait de façon inquiétante, comme s'il répondait à la fureur de Buteau. Ainsi, en vérité, qu'à la colère grandissante d'Haroun devant le comportement de Buteau. La brume enveloppa une nouvelle fois la barque-cygne, et à nouveau Haroun ne vit plus rien. Il entendit des cris de panique, les rameurs en uniforme qui piaillaient « Oh, oh, nous coulons !» et les hurlements de colère de l'arrogant Buteau qui semblait prendre les conditions météorologiques comme une insulte personnelle. Et plus il y avait de cris et de hurlements, plus les eaux devenaient furieuses et plus le vent était brûlant et violent. Le grondement du tonnerre et les éclairs de la foule illuminaient la brume en créant d'étranges effets qui ressemblaient à du néon. Haroun décida qu'il ne lui restait plus rien d'autre à faire qu'à mettre en pratique sa théorie du pays changeant. « D'accord, cria-t-il dans la brume. « Que tout le monde m'écoute, c'est très important. Que tout le monde se taise. Plus un mot, bouche cousue, un silence de mort. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. » Sa voix avait pris une certaine autorité, ce qui l'étonna autant que les autres, et ce qui eut comme effet que les rameurs et Buteau lui-même lui obéirent sans un murmure. Le vent brûlant tomba immédiatement. Le tonnerre et les éclairs s'arrêtèrent. Puis Haroun fit un effort très conscient pour contrôler son irritation envers l'arrogant Buteau, et les vagues s'apaisèrent à l'instant où il se calma. Cependant, la brume nauséabonde resta. « Fais une chose pour moi, » demanda Haroun à son père. « Simplement cela. Pense au moment le plus heureux dont tu peux te souvenir. Pense à la vue de la volée de K quand nous sommes sortis du tunnel de I. Pense au jour de ton mariage, s'il te plaît. » Quelques instants plus tard, la brume malodorante se déchira comme les lambeaux d'une vieille chemise, et la brise fraîche de la nuit l'emporta. La lune brilla à nouveau sur les eaux du lac. « Tu vois, » dit Haroun à son père, « il ne s'agissait pas seulement d'une histoire, après tout. » Rachid en rit bruyamment de plaisir. « Tu es rudement fort dans une mauvaise passe, Haroun Khalifa, » dit-il avec un hochement de tête exagéré. « Chapeau bas. »« Crédule, monsieur Rachid, » cria l'arrogant Buteau. « Vous ne croyez quand même pas que ce garçon fasse des tours de passe-passe. Il y a eu des conditions météorologiques incroyables et elles se sont arrêtées. On ne peut rien dire d'autre. » Haroun garda pour lui ce qu'il pensait de monsieur Buteau. Il savait ce qu'il savait, que le monde réel était plein de magie, de telle façon que les mondes magiques pouvaient facilement être réels. Le bateau s'appelait les 1001 nuits plus une, parce que, comme se vanta M. Buteau, même dans toutes les 1001 nuits, vous n'aurez jamais une nuit comme celle-ci. On avait découpé chaque fenêtre en forme d'oiseau, de poisson ou de bête fabuleuse. Le roc de Simba le marin, la baleine qui avalait les hommes, le dragon au souffle de feu, etc. La lumière se déversait par les fenêtres et les monstres fantastiques se voyaient de loin et semblaient briller dans la nuit. Haroun monta à une échelle de bois derrière Rachid et M. Buteau. Ils arrivèrent sur une véranda de bois très finement sculptée. Ils entrèrent dans un salon avec des chandeliers de cristal, des sièges qui ressemblaient à des trônes recouverts de coussins décorés de brocart, des tables de noyer sculptées de telle façon qu'on croyait voir des arbres au sommet aplatis avec de minuscules oiseaux et ce qui ressemblait à des enfants ailés et qui étaient bien sûr des fées. Des étagères remplies de livres reliés cuir garnissaient les murs, mais la plupart se révélèrent n'être que des coffres pour les boissons ou les placards à balai. Cependant, une des étagères contenait une collection de vrais livres, écrits dans une langue qu'Haroun ne connaissait pas, et illustrés par les images les plus étranges qu'il n'ait jamais vues. « Érudit, monsieur Rachid, » disait monsieur Buteau. « Ces livres vous intéresseront dans votre activité. Voici, pour votre délectation et votre instruction, la collection complète de contes connus sous le nom d'Océan des courants d'histoire. Si jamais vous manquez de matière, vous en trouverez des quantités ici. » « Manquer de matière ? De quoi vous parlez ?
demandera brutalement Rachid, craignant soudain que M. Buteau ait finalement appris les terribles événements de la ville de G. Mais Buteau lui tapa sur l'épaule. « Ombrageux, monsieur Rachid, ce n'était qu'une plaisanterie, une chose éphémère qui passe. Un nuage emporté par la brise. Nous attendons bien sûr votre récital en toute confiance. » Mais Rachid avait à nouveau l'esprit vide. Il était temps que la journée s'achève. Les marins en uniforme conduisirent Rachid et Haroun dans leurs chambres, qui leur semblèrent encore plus somptueuses que le salon. Au centre exact de la chambre de Rachid se tenait un énorme pan de bois peint. Avec des gestes élégants des bras, les marins en soulevèrent le dos et firent apparaître un grand lit confortable. Haroun avait la chambre contiguë, et il y trouva une tortue également énorme qui se transforma elle aussi en lit quand les marins en ôtèrent la carapace. Haroun eut une étrange sensation à l'idée de dormir sur une tortue dont on avait enlevé la carapace, mais il se rappela les convenances et dit « Merci, c'est très agréable. »« Très agréable ?» ulula l'arrogant Buteau depuis la porte. « Déplacé, jeune homme, vous êtes à bord du 1001 nuits plus une. Très agréable ne convient absolument pas. Reconnaissez au moins que c'est surprenant, incroyable et tout à fait fantastique. » Rachid regarda Haroun et ses yeux disaient « Nous aurions dû jeter ce type dans le lac quand nous en avions l'occasion. » Et il interrompit les cris perçants de Buteau. « Comme l'a dit Haroun, c'est en effet très agréable. Maintenant, nous allons dormir. Bonsoir. » Buteau prit la mouche et retourna à grands pas sur la barque-cygne. « Aux gens sans goût, dit-il en s'en allant. Le meilleur n'est rien du tout. Demain, insensible monsieur Rachid, ce sera votre tour. Nous verrons si votre public vous trouve très agréable. » Cette nuit-là, Haroun eut du mal à trouver le sommeil. Il resta allongé sur le dos de la tortue, dans sa longue chemise de nuit préférée, rouge clair, avec des taches violettes. En se retournant et se tournant, et juste au moment où il allait enfin s'endormir, il fut réveillé par des bruits qui venaient de la chambre de Rachid. Un craquement, un grondement, un gémissement, un marmonnement, puis un cri très faible. « C'est inutile. J'en serai incapable. Je suis fini pour de bon. » Haroun s'avança jusqu'à la porte sur la pointe des pieds. Il l'entr'ouvrit très prudemment, et il regarda furtivement. Il vit le chat de Blas, vêtu d'une chemise de nuit unie, sans aucune tache violette, qui marchait tristement autour de son lit pan, en grommelant tout seul, tandis que les larmes du parquet craquaient et se lamentaient. Que des contes qui dégagent la bonne humeur, vraiment. Je suis l'océan des idées, pas quelques garçons de bureau à leurs ordres. Mais non, qu'est-ce que je dis? Je vais monter sur scène, et je ne trouverai dans ma bouche que des arcs. Alors ils me mettront en pièces, et c'en sera fini de moi. Finito, katamshun. Il vaut mieux que j'arrête de me raconter des histoires, que j'abandonne, que je prenne ma retraite, que je résilie mon abonnement, parce que la magie a disparu, pour toujours, depuis qu'elle est partie. Puis il se retourna vers la porte de communication et dit à voix haute « Qui est là ?» Haroun ne pouvait rien faire, il fut obligé de répondre. « C'est moi, je n'arrivais pas à dormir. »« Je crois que c'est la tortue, » ajouta-t-il. « C'est trop étrange. » Rachid hocha la tête tristement. « C'est curieux, mais moi aussi j'ai des problèmes avec le pan. Je préférerais une tortue. » « Qu'est-ce que tu penses de l'oiseau ?»« C'est beaucoup mieux, reconnut Haroun. Un oiseau, ça me va. » Ainsi, Haroun et Rachid échangèrent leurs chambres. Et c'est pourquoi le génie de l'eau qui visita cette nuit-là les 1001 nuits plus une, et qui se faufila dans la chambre du pan, trouva devant lui un jeune garçon qui avait à peu près sa taille et qui le regardait fixement.
être précis, Haroun venait juste de s'assoupir quand il fut réveillé par un craquement, un grondement, un gémissement et un marmonnement. Aussi, il pensait que son père n'arrivait pas plus à s'endormir sur la tortue que sur le pain. Puis, il se rendit compte que le bruit ne venait pas de la chambre de la tortue, mais de sa propre salle de bain. Par la porte ouverte, on voyait la lumière allumée. Et, quand Haroun regarda plus attentivement, il aperçut se détachant dans l'entrée une ombre trop stupéfiante pour être décrite avec des mots. Cette ombre avait un oignon géant en guise de tête, des aubergines géantes en guise de jambes, et elle portait une boîte à outils dans une main et une clé à molette dans l'autre. Un cambrioleur. Haroun s'avança sur la pointe des pieds. La créature à l'intérieur ne cessait de marmonner et de grogner. « Installez-le, retirez-le. Le type monte jusqu'ici, alors il faut que je vienne pour l'installer en urgence. Et on se moque pas mal du travail supplémentaire. Et crac, boum, il résilie son abonnement. Et devinez qui doit revenir pour démonter l'installation, tout de suite, pronto. On aurait cru qu'il y avait le feu. Où est-ce que j'ai mis cette saleté de truc? Est-ce que quelqu'un y a touché? On ne peut faire confiance à personne. D'accord, soyons méthodiques. Robinet d'eau chaude, robinet d'eau froide, le milieu entre les deux, 15 cm au-dessus, et il devrait y avoir le robinet à histoire. Où est-ce qu'il est passé? Quelqu'un l'a volé? Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu es là. Tu t'imaginais que tu pouvais te cacher? Mais je te tiens, d'accord. C'est le moment de te débrancher. Tandis qu'on prononçait ce monologue étonnant, Haroun Khalifa avança la tête très, très lentement, jusqu'à ce que la moitié d'un de ses yeux dépasse le montant de la porte et regarde dans la salle de bain. Il vit un petit homme assez âgé, mais pas plus grand que lui, qui portait un énorme turban violet sur la tête, le lion, et un pantalon de soie bouffant serré aux chevilles, les aubergines. Le petit homme avait des favoris impressionnants d'une couleur au plus haut point étrange, de la nuance la plus pâle et la plus délicate de bleu ciel. Haroun n'avait jamais vu de poils bleus, et il se pencha un peu, poussé par la curiosité. Mais à sa grande horreur, la lame du parquet sur laquelle il se tenait émit un craquement sonore et indiscutable. La barbe bleue se mit à tournoyer. Elle tourna très vite, 3 fois sur elle-même et disparut. Mais dans sa hâte, elle laissa tomber la clé à molette. Haroun se précipita dans la salle de bain, la ramassa et la serra contre lui. Lentement, et d'une façon apparemment maussade, mais Haroun ne pouvait pas en être vraiment sûr, parce que jusqu'ici il n'avait jamais vu personne apparaître devant lui, le petit homme à la barbe bleue revint dans la salle de bain. « Sans blague, ça suffit, c'est terminé, faut être juste, dit-il à toute vitesse. Rends-moi ça. Non, répondit Haroun. Le déconnecteur, dit l'autre enfant en tendant le doigt. Donne-le. Retourne à l'envoyeur, rends-le à César. Laisse tomber, abandonne, rends-toi. Haroun remarqua que l'outil qu'il tenait n'était pas plus une clé à molette que la tête à barbe bleue n'était un oignon. En d'autres termes, elle avait la forme générale d'une clé à molette, mais d'une certaine façon, elle semblait plus liquide que solide, et elle était faite de milliers de petites veines dans lesquelles coulaient des fluides de différentes couleurs, et qui étaient tenues ensemble par une sorte de force invisible et incroyable. C'était beau. « Tu ne la récupéreras pas, dit fermement Haroun, tant que tu ne m'auras pas dit ce que tu fais ici. Tu es un cambrioleur? Je dois appeler les flics? » « Mission impossible à divulguer, dit le petit homme d'une voix irritée. Trop secret, confidentiel, interdit de prendre des notes, certainement pas destiné à être révélé à des gamins je sais tout, en chemise de nuit rouge avec des taches violettes, qui prennent ce qui ne leur appartient pas et qui traitent les autres de voleurs. Très bien, dit Haroun. Alors, je vais réveiller mon père. Non, dit sèchement la barbe bleue, pas d'adulte. Règles et règlements, interdiction absolue. J'ai tout à perdre. Oh, je savais bien que ce serait une journée terrible. J'attends, dit Haroun d'une voix sévère. Le petit homme se redressa de toute sa hauteur.
Je suis le génie de l'eau. Si, dit-il d'un air fâché. De l'océan des courants d'histoire. Le cœur d'Haroun se mit à battre à grands coups. Essayes-tu de me dire que tu es vraiment un des génies dont mon père m'a parlé? Fournisseur d'eau aux histoires de la grande mère des histoires, dit l'autre en s'inclinant. Précisément, le même, pas un autre, c'est moi. Cependant, j'ai le regret de te faire savoir que le monsieur ne veut plus du service. A interrompu ses activités narratives, jeté l'éponge, renaissé. Il a résilié son abonnement. D'où ma présence, pour débranchement. Et pour ce faire, rends-moi mon outil. Pas si vite, dit Haroun qui avait le vertige. Pas seulement parce qu'il avait découvert le génie des lots existait bel et bien, que la grande-mère des histoires n'était pas seulement une histoire, mais aussi parce qu'il avait appris que Rachid avait démissionné, abandonné, qu'il s'était fermé les lèvres. Je ne te crois pas, dit-il au génie si. Comment a-t-il envoyé le message? Je suis resté à côté de lui presque tout le temps. Il l'a envoyé par les médias habituels, dit si en haussant les épaules. Un S2TTCAE. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est évident, dit le génie de l'eau avec un sourire méchant. Un système de transmission trop compliqué à expliquer. Puis, remarquant le trouble d'Haroun, il ajouta. Dans ce cas-là, nous avons envoyé des faisceaux télépathiques. Nous avons capté et écouté ses pensées. C'est une technologie de pointe. De pointe ou point, pas, expliqua Haroun, vous avez fait une erreur. Vous êtes planté, vous n'avez rien compris. Il se rendit compte qu'il se mettait à parler comme le génie de l'eau. Et il secoua la tête pour s'éclaircir les idées. Mon père n'a absolument pas abandonné. Tu ne peux pas interrompre la livraison d'eau aux histoires. Les ordres, d'ici. Toute réclamation doit être adressée au grand contrôleur. Le grand contrôleur de quoi, voulut savoir Haroun. Du système de transmission trop compliqué à expliquer, bien sûr. À l'adresse suivante. Immeuble S2TTCAE, ville de Goupe, Kahani. Toutes les lettres doivent être adressées aux morses. Aux morses? Tu ne te concentres pas, ici. Il y a beaucoup de gens très brillants employés à l'immeuble S2TTCAE, à Goupe. Mais il n'y a qu'un seul grand contrôleur. Eux, ce sont les grosses têtes. Lui, c'est le morse. Pigé? Compris? Haroun intégra toutes ces informations. Et comment la lettre va-t-elle là-bas? demanda-t-il. Le génie du lot eut un petit rire bien vu. Elle n'y va pas, répondit-il. Tu vois la beauté du système? Certainement pas, répliqua Haroun. Et de toute façon, même si tu arrêtes l'arrivée de ton eau aux histoires, mon père sera toujours capable de raconter des histoires. N'importe qui peut raconter des histoires d'ici. Les menteurs, les tricheurs, les escrocs par exemple. Mais pour des histoires avec cette agression supplémentaire, pour celle-là, même les meilleurs conteurs ont besoin des eaux aux histoires. Les compteurs ont besoin de carburant, comme les voitures. Et si on n'a pas l'eau, on tombe en panne de vapeur. Pourquoi est-ce que je devrais te croire? demanda Haroun. Alors que je ne vois rien dans cette salle de bain en dehors d'une baignoire, d'une toilette et d'un lavabo tout à fait ordinaire. Ainsi que des robinets eux aussi ordinaires, marqués froid et chaud. Touche ici, dit le génie de l'eau en montrant un endroit vide à 15 cm au-dessus du lavabo. Prends le déconnecteur et mets-le ici. Ou tu crois qu'il n'y a rien? Méfiant, soupçonna un piège, et seulement après avoir demandé au génie de l'eau de reculer, Haroun opéra comme on le lui disait. Le déconnecteur fit ding en heurtant quelque chose d'extrêmement solide et d'extrêmement invisible. C'est là qu'elle sort, s'écria le génie de l'eau avec un large sourire. Le robinet aux histoires, voilà. Je ne comprends toujours pas, dit Haroun en fronçant les sourcils. Où est ton océan? Et comment l'eau aux histoires arrive-t-elle dans ce robinet invisible? Comment fonctionne la plomberie? Il vit une lueur méchante dans l'œil de Si, et répondit à ses propres questions avec un soupir. Ne m'expliqua, je sais. Par un système de transmission trop compliqué à expliquer. En plein dans le mille, dit le génie de l'eau. Du premier coup, 10 sur 10, tu as fait bouche. Puis, Haroun Khalifa prit une décision qui deviendrait la plus importante de sa vie. Mais si, dit-il poliment mais fermement,
Il faut que tu m'emmènes à Goup, voir le morse, afin que je puisse réparer cette stupide erreur sur l'approvisionnement en eau de mon père, avant qu'il ne soit trop tard. Si secoua la tête et écarta les bras. Impossible, dit-il. Pas question, pas au menu. Il ne faut même pas en rêver. L'accès à la ville de Goup, à Kahani, près de la côte de l'océan des courants d'histoire, est strictement limité, totalement interdit, prohibé à 100%, sauf aux personnes accréditées, comme par exemple moi. Mais toi, aucune chance. Pas une seule en 1 million d'années. Pas question pour rien au monde. Dans ce cas, dit Haroun d'une voix très douce, il va falloir que tu rentres sans ça. Et il agita le déconnecteur devant le visage de Barbe Bleue. Est-ce que tu vois comme ils vont apprécier? Il y eut un long silence. D'accord, dit le chemillot. Tu m'as eu jusqu'au trognon. Marché conclu. En route, mauvaise troupe. Oust, vamos! Je veux dire, si nous partons, partons. Haroun sentit son cœur lui tomber dans les orteils. Tu veux dire, bégaya-t-il, tout de suite? Tout de suite, d'ici. Haroun respira lentement, profondément. Très bien alors, dit-il. Tout de suite.